Bienvenue dans cette spéciale du Culture Mag. De Paris à Jérusalem, en passant par Tunis, Bruxelles ou Palmyre, la barbarie et la mort s'abattent sur des lieux de culture, musées, monuments, centres d'art traditionnellement dédiés à l'intelligence et à l'ouverture au monde. En Israël, depuis le mois d'octobre, une vague d'attaques, notamment au couteau, a fait des centaines de blessés et de morts. On a vu pendant les fêtes que la fréquentation à Jérusalem et à Bethléem avait baissé, que les touristes avaient peur, que la population pourtant habituée à vivre avec avait modifié son mode de vie. Le Culture Mag a donc voulu aller voir du côté des lieux de coexistence par la culture, des lieux dans lesquels juifs et arabes sont censés partager le même amour de l'art. À Jérusalem, dans le quartier de Mousracha, il y a une école de photo et une galerie. C'est là que la plupart des agressions ont eu lieu. On a été à El-Farem, une ville arabe du nord d'Israël. Là, il y a une galerie d'art contemporain. C'est de El-Farem que certains sont venus, des quartiers, des meurtriers, des jeunes habitants de cette ville aux mains du parti islamiste. Et puis enfin, à Sakhnin, toujours au nord d'Israël, le tout nouveau musée d'art contemporain a été mis à mal par cette vague de violence. Sakhnin, où 10 000 Arabes israéliens ont librement manifesté leur colère. Sakhnin, dirigé par un maire musulman, ouvert et non pratiquant. La culture, à l'épreuve des couteaux, c'est maintenant. Merci d'être avec nous sur i24 News. Nous voilà donc à la Mousracha, à l'école de photo Nagar. Sur leur site internet, ils disent que cette école est située à l'exacte limite entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. C'est une école qui a été fondée en 1986. Son propos, bien évidemment, c'est la coexistence. Il y a un cursus pluriel ouvert à des étudiants de toute confession, de toute religion, de toutes origines. Nous allons parler maintenant avec Avi Sabag, son directeur. Allô, bonjour. Ça va bien? Avi Sabag, merci beaucoup de nous recevoir dans votre école. Quelles sont les implications dans l'école, sur l'école, dans l'atmosphère de l'école depuis les attaques terroristes? This situation give us the opportunity to... Cette situation nous donne à réfléchir à nos valeurs et nous donne l'opportunité de repenser nos activités dans ce quartier. C'est une zone sensible. L'école est située en face de là où ont eu lieu toutes les attaques terroristes. En tant que directeur de l'école, cela me donne de l'énergie et m'encourage à insister sur nos valeurs et à maintenir le pluralisme. Oui, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Comment est l'ambiance? Comment est l'atmosphère? Comment réagissent les étudiants? Je peux vous dire que certains d'entre eux ne viennent pas de Jérusalem. Ces étudiants ne connaissent pas l'atmosphère de Jérusalem, ils ne savent donc pas comment gérer face aux attentats et nous demandent s'ils peuvent encore venir à l'école pour étudier. Ils s'inquiètent un petit peu, mais on leur répond, ce quartier, c'est comme un bunker. Et ça commence un peu à changer, les gens se sentent plus en sécurité dans leur vie. Merci, vous êtes optimiste? Je suis très optimiste, vraiment. Il a raison d'être optimiste, Avi Sabag, mais il devra l'être encore plus. C'est à 200 mètres de son école qu'ont eu lieu des assassinats à la voiture bélier et au couteau. Son école est fréquentée majoritairement par des Israéliens juifs. Un seul professeur et un seul étudiant sont des Arabes de Jérusalem-Est. C'est d'ailleurs cette population-là de la ville qu'il doit convaincre de venir étudier chez les Juifs. Et parallèlement, un de ses employés arabes lui a demandé une protection en taxi le soir. Il avait peur des représailles d'extrémistes juifs. Nous voici à El-Farem, c'est au nord d'Israël, ça domine la région de Hadi Ouara. Pour info, en 1948, à la constitution de l'État hébreu, c'était un petit village de 4500 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 habitants. El-Farem est devenu une ville, un centre névralgique pour le nord du pays. L'éducation, la culture ont permis notamment aux femmes de gagner un peu plus que leur mari en salaire horaire, permis aussi de baisser le taux de natalité. La région et la ville de El-Farem est réputée pour la culture de ces citrons Buldi. Sur les sites d'information,
On apprend qu'il est impossible de le vérifier que c'est le parti islamiste qui tient la ville depuis la fin des années 90. On a lu également qu'un des maires de la ville avait fait de la prison parce qu'il était soupçonné d'avoir détourné de l'argent pour le Hamas. Et c'est dans ce contexte-là c'est dans ce contexte-là qu'en 1996, un ancien officier de police a ouvert une galerie d'art contemporain, la galerie El Farem, pour montrer de l'art palestinien, de l'art israélien-arabe et de l'art contemporain, tout simplement. C'est lui qui va nous expliquer maintenant ce qui se passe pour la situation. Saïd Abouchakra, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre musée, dans votre galerie. En quoi la situation a-t-elle affecté ce beau projet de votre galerie d'art contemporain El Farem? La situation sécuritaire très difficile en Israël nous affecte tous et affecte aussi la galerie. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, cela lui profite aussi parce que dans ce genre de situation, la galerie est mise en valeur. Son objectif est de faire rencontrer les gens de toutes origines, de toutes les cultures, d'Israël et de l'étranger. Ce musée que vous avez créé en 1996, il est financé en partie par la loterie israélienne, par des fonds finalement israéliens juifs. Est-ce qu'on vous a demandé de prendre position, vous, pendant ce conflit, d'afficher clairement votre opinion ? On reçoit de l'État un certain pourcentage de financement. Le reste, on le trouve nous-mêmes. La galerie est financée également par la ville d'El Farem. Mais personne n'intervient, personne ne s'ingère, ni le mouvement islamiste, ni la mairie, ni l'État. On expose de l'art et c'est tout. On ne s'intéresse pas à ce qui se passe dehors. Parfois, l'art que l'on expose est politique, parfois c'est très extrême, engagé, et parfois c'est social. Mais c'est toujours de l'art, de bon niveau, et personne ne dicte notre ligne. On est libre de penser ce que l'on veut, personne ne s'ingère dans notre travail. Justement, Saïd, la moyenne d'âge des terroristes tourne autour de 20 ans, 19 ans. C'est un peu la population qui devrait normalement fréquenter des musées. Qu'est-ce que ça vous fait? Ce sont des jeunes qui viennent ici et ce sont des jeunes qui peuvent aussi poignarder. Quelle est votre réaction là-dessus et en quoi ça affecte la fréquentation de la galerie? L'âge moyen de tous les extrêmes côté juif comme arabe va de 20 à 22 ans. Ceux qui ont brûlé la famille palestinienne dans sa quasi-totalité étaient des colons juifs d'environ 20-22 ans. Il y a eu des suspects mais ils n'ont pas été condamnés. Même l'âge des jeunes palestiniens dans les territoires qui utilisent des couteaux est de 20 ans. Mais il y a aussi des jeunes de 15 ou 16 ans. En fait, c'est l'âge de cette génération, née à peu près autour des accords d'Oslo. Cette génération est branchée sur les ordinateurs, elle est connectée au monde. Ces jeunes voient ce qui se passe dehors et elle est influencée par cela et c'est pour ça qu'il est logique qu'ils n'obéissent pas à leurs parents ni à qui que ce soit d'ailleurs. Ils agissent selon leurs propres règles. Les jeunes colons juifs qui ont brûlé la famille n'ont pas reçu d'ordre non plus. Et ces jeunes qui marchent dans les rues pour poignarder et pour provoquer une troisième intifada, même eux, personne ne leur donne d'ordre. C'est un âge où l'on est indépendant, un âge où l'on prend sa décision seul. Parfois, une simple scène dans la rue les pousse à agir. Il faut comprendre que 2 heures avant de passer à l'acte, ce jeune a autre chose en tête. Il était peut-être en route pour aller à l'école ou ailleurs, et à cause de ce qu'il voit, il décide de passer à l'acte. Ce qui veut dire que personne ne les contrôle et personne ne leur dit quoi faire. Ils sont indépendants des adultes. Thank you very much. Thank you very much and good luck. It's a very complicated moment. Nous voilà à Sartnin. C'est une ville qui est située au nord d'Israël. Sartnin qui a été construite
sur les vestiges d'une ville juive, Sakhnine, qui a connu son essor pendant la conquête romaine. Désormais, à Sakhnine, il n'y a plus de famille juive depuis 1948. La population est de 35 000 habitants, la majorité, 85%, est musulmane. Il y a une petite minorité chrétienne. Sakhnine, ce sont des villas paisibles, ce sont des commerces. C'est également une biennale d'art contemporain qui a lieu dans la ville. Il y a depuis le mois de juin un musée d'art contemporain qui a été inauguré avec entre autres la femme du président d'État hébreu, Nehama Rivlin. Quelles sont les conséquences des attaques au couteau sur le musée? Eh bien, c'est ce que nous allons demander maintenant à Bilou Fenaru, le directeur de Hamoka. Bilou Fenaru, alors depuis les événements d'octobre, quelles sont les incidences sur la fréquentation du musée? C'est à la hausse, à la baisse, c'est une catastrophe? Je ne sais pas comment dire, mais le public a cessé de venir ici. Les Israéliens juifs n'entrent pas dans Sakhnine aujourd'hui. Mais l'art, il a une vision et il a un message qu'il dit que les gens veulent vivre, veulent communiquer, veulent connaître un les autres. Et ça, c'est la force de l'art, ça, c'est la force de l'humanité, de l'expression, de la culture, que nous croyons en ça. Comment vous avez réagi pendant cette manifestation qu'il y a eu à Sakhnine, vous, le directeur du musée? Comment étiez-vous? Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces 20 000 personnes manifester? Et comment, enfin, c'est une grande question, comment vous avez apprécié cette manifestation? Quel sens elle a pour vous? Comment dire, nous, comme juifs, j'étais resté dehors, je n'étais pas mêlé. C'est une manifestation qui c'était plutôt de gens musulmans qui ont manifesté contre le gouvernement et contre les choses religieuses. Et je veux dire que la mairie n'est pas une mairie religieuse. Et dans cette situation, nous restons calmes, nous ne mêlons pas avec ce message et nous sommes toujours en dialogue avec le maire, qui est Mazen Ghanem, qui est très positif. Est-ce qu'on va voir le maire? Oui, on va voir le maire. Drôle de ville que Sakhnine. Énième paradoxe de la démocratie israélienne, son maire est un communiste laïque musulman. Il en est à son 2e mandat. En attendant d'aller le voir, Bilou Fenaru nous montre l'entrée de son musée. Des extrémistes musulmans y ont brûlé tout simplement un chenil, faute de pouvoir mettre le feu à autre chose, des chiens haram morts, carbonisés. Autre signe de la montée du religieux à Sakhnine et que Bilou Fenaru nous explique, Sakhnine propose des œuvres israéliennes, arabes, palestiniennes, juives, musulmanes et chrétiennes lorsque les artistes l'acceptent, ce qui n'est absolument pas le cas de El-Farem que l'on vient de visiter. Là-bas, nous dit Bilou, l'art n'est qu'arabe. Le maire que nous allons voir dirigeait avant le club de foot de la ville dont le stade rutilant a été financé pour un tiers par le Qatar. Vous êtes le maire de Sakhnine depuis 7 ans, c'est votre 2e mandat, vous êtes un musulman laïque, c'est grâce à vous, c'est grâce à Bilou Fenaru, c'est grâce à la loterie israélienne, c'est grâce au ministère de la Culture israélien qu'il y a de l'art dans votre ville, de l'art contemporain, juif, arabe, musulman, chrétien. Quel est votre sentiment depuis ce mois d'octobre, depuis les attaques terroristes? Qu'est-ce qui a changé ici? D'abord, Bilou, dis-leur merci et bienvenue ici. C'est un grand honneur de vous recevoir ici. Pour nous, tout a commencé en octobre 2000, parce que pour nous, arabes musulmans, la mosquée d'Al-Aqsa, c'est la mosquée. Ce n'est pas une mosquée, c'est la mosquée. C'est pourquoi nous allons manifester, que ce soit en octobre ou après. On manifeste pour 3 choses. Pour la paix, la vraie paix entre notre pays et nos frères palestiniens, pour l'égalité complète entre les citoyens israéliens, juifs et arabes, et enfin, on manifeste pour protéger les lieux saints, juifs et musulmans. Mazen Ghanem, avant 1948, il y avait des familles juives à Sakhnine. Après 1948, il n'y en a plus eu. Il y avait, grâce à ce musée, des visiteurs juifs qui venaient ici à Sakhnine pour voir de l'art contemporain. Est-ce que vous avez peur qu'il n'y en ait plus
du tout depuis ces attaques terroristes? En ce moment, et à ma plus grande joie, à l'heure où l'on parle, il y a beaucoup de juifs qui sont à Sakhnine. Mon problème n'est pas avec mes voisins juifs, qu'ils viennent de Yuvalim ou du Carmiel. Mon problème est avec la politique du gouvernement. On est en bonne relation de voisinage. On travaille chez eux. Ils viennent chez nous acheter. Ils viennent visiter le musée car il est là pour connecter les deux peuples, arabes et juifs. À travers ce musée, on envoie aussi un message au peuple palestinien et au gouvernement israélien. On en a marre des guerres. Asseyons-nous ensemble. Commençons à parler d'un avenir meilleur pour nos enfants et croyons en l'idée que l'homme est plus précieux que la terre. Vous avez bien raison d'être optimiste. Merci beaucoup, Mazen Ganaï. Merci de nous avoir reçus. Thank you. Welcome. Spécial culture, coexistence à l'épreuve des couteaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. On va se retrouver demain à la même heure, mais dans les studios. Cette fois, juste après, c'est l'info qui continue. Merci.